Cognac au cœur. De se dire qu'un Américain qui a accès à tous les cognacs qu'il veut en bas de chez lui, non, il décide de prendre l'avion, de traverser l'océan et de venir en train, en voiture, à vélo, jusqu'à Cognac pour venir voir comment on élabore le produit qu'il aime consommer, d'où ça vient. Et il vient à la rencontre des viticulteurs, des grandes maisons, mais aussi des petites maisons. Mais c'est incroyable. L'élaboration du cognac réclame de nombreuses compétences et savoir-faire. Dans ce podcast, on découvre les parcours, les aventures et les métiers des hommes et des femmes qui font de cette eau de vie un produit reconnu et consommé dans le monde entier. Faire rayonner ce savoir-faire unique, mais aussi transmettre la riche histoire de ce territoire, c'est le travail de Stéphanie. Pourtant, vous allez l'entendre, rien ne prédestinait cette jeune femme originaire de Champagne et qui a travaillé dans un château en Bourgogne à devenir une ambassadrice du cognac. Vous écoutez Cognac au cœur, épisode 6. Moi, j'ai un master en histoire de l'art, plus sur le Moyen-Âge. Je m'étais spécialisée d'abord en muséographie et ensuite en histoire de l'art médiéval. J'imaginais créer des expositions, les expositions temporaires autour de divers sujets, parce qu'en fait, on peut faire des expositions temporaires sur tous les sujets. Et c'était vers ça que je me tournais quand je suis allée m'installer en Bourgogne. Et là, j'ai découvert autre chose, en fait, qu'on pouvait allier deux passions, la passion du patrimoine et la passion de la viticulture. En arrivant dans la région, je me suis posé en fait deux questions. Est-ce que je me dirigeais vers le tourisme plutôt sur la côte atlantique, La Rochelle, Royan, ou plutôt dans les terres, le no-tourisme? Et c'est vrai que en Bourgogne, quand j'ai découvert les vignobles en Bourgogne et le no-tourisme en Bourgogne, j'en suis vraiment tombée amoureuse et je me suis dit pourquoi pas le no-tourisme en Charente. Pour moi, c'était nouveau, mystérieux. Et je me suis dit, quand même, pourquoi pas le no-tourisme en Charente? Un produit inconnu, justement, moi je vais l'apprendre, je vais le découvrir et je vais essayer de le faire connaître aussi aux autres. Pour moi, quand on me parlait de cognac, j'avais en tête des musiques de rappeurs, Tupac, qui citent en fait les marques de cognac dans leurs chansons. Donc en fait, je connaissais déjà des noms de marques, mais sans savoir réellement ce que c'était et surtout sans l'avoir dégusté. Donc c'est vrai qu'ici, quand je suis arrivée dans la région, par curiosité, je suis allée voir en fait un petit peu toutes ces marques que je connaissais de nom pour les avoir entendues dans des chansons de hip-hop. J'ai découvert le cognac et j'ai été surprise par la façon dont on tenait la vigne, par la façon dont on vinifiait, par la façon dont on distillait. Pour moi, c'était complètement nouveau et ça a été finalement génial de presque oublier tout ce que je savais et du coup tout recommencer, tout réapprendre et tout avait du sens. Et jusqu'à la dégustation, quand on n'a pas l'habitude, quand on passe du vin au cognac, c'est très différent. Mais le cognac est un produit qui est tellement intense en arôme que j'ai découvert quelque chose de complètement différent et complètement passionnant. Les maisons de cognac sont centenaires, parfois même tricentenaires. Et c'est incroyable de se dire que depuis des centaines d'années, les maisons de négoce ici fabriquent des cognacs, élaborent des cognacs, les vendent et les exportent dans le monde entier. Alors mon métier, donc je suis responsable accueil et visite pour une grande maison de cognac et il consiste principalement à former les équipes de guides pour la saison, mais évidemment tout le reste de l'année, on a aussi une équipe permanente qu'il faut toujours former sur les nouvelles visites, les nouveaux sites, les nouveaux messages de la maison. Alors bonjour, bienvenue au cœur de notre maison historique. Je me présente, je m'appelle Nicolas, je me fais un plaisir de vous accueillir ici. On va passer environ 1h30 ensemble, vraiment enracinés dans le terroir du cognac. J'attends de mes guides qu'ils sachent transmettre leurs connaissances aux clients, mais en leur transmettant tout ça à travers un filtre de passion, qu'ils aient senti vraiment qu'ils étaient bien accueillis, qu'ils étaient dans une maison ouverte, chez eux. Le service des visites pour la maison dépend du service hospitalité. Et ce mot hospitalité, moi, il me tient vraiment à cœur parce que je considère qu'on doit accueillir les clients dans notre maison comme on accueillerait des amis chez soi.
Alors Nicolas, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Très bien, j'avais un peu la pression au début, mais avec les clients on a eu un super échange et finalement ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient de quelle nationalité ? Alors ils étaient français et certains étaient américains. En tout cas, je t'ai suivi, je t'ai un petit peu écouté quand même et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Je te remercie beaucoup, ça me fait plaisir. Moi, ce qui me fait vibrer tous les jours, c'est les commentaires des clients. Les clients sont géniaux parce qu'ils n'hésitent pas à laisser des commentaires, à laisser leurs avis, à écrire soit des mails, soit sur les différentes plateformes de réservation. Et j'adore lire qu'ils ont été bien reçus. J'adore lire qu'ils ont passé un bon moment. Et les clients repartent avec des connaissances, c'est sûr, mais ils repartent avec tout ça chez eux. On sait qu'ils vont en parler, qu'ils vont recommander nos visites, qu'ils vont recommander nos cognacs. Et nos guides, qui sont les ambassadeurs de la maison, vont faire ensuite des clients, eux-mêmes des ambassadeurs de la marque. So do you know the age of this cask right there? Do you have any ideas? 50 years? No, much more than that. It's over 100 years old. C'est génial parce qu'on se rend compte que les clients viennent du monde entier pour venir découvrir ce produit qu'ils consomment chez eux, qu'ils adorent. Ils traversent les océans et la terre entière pour venir dans le petit village de Cognac, pour venir voir d'où vient le produit qu'ils consomment avec leur famille, leurs amis. Et moi, je trouve ça assez incroyable à chaque fois. On reçoit des clients tous les jours, mais chaque jour, je me dis, le client a fait ce chemin, que ce soit le bout de la France, le bout de l'Europe ou le bout du monde, il a fait tout ce chemin pour venir découvrir et en apprendre plus sur le cognac. C'est génial. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que mon métier me fait vibrer au quotidien. Donc, comme je le disais, grâce aux clients, grâce aux commentaires des clients. Les guides aussi, qui souvent, à la fin de la journée, vont venir nous voir pour nous dire « Ah, on a accueilli des clients américains, australiens ou même charentais. » Et ils nous ont raconté une anecdote, la façon dont ils dégustent le cognac chez eux. Eux aiment aussi beaucoup partager ces moments-là avec nous. Parce que c'est vrai que nous, finalement, les clients, je les vois peu. Mais j'adore vivre les visites à travers ce que les guides nous racontent en fin de journée. Et ce qui me fait vibrer aussi, c'est que chaque année, on crée des visites. Donc, c'est pas des musées, c'est plus des visites vivantes, dans le vignoble notamment. Mais je m'y retrouve finalement complètement dans mon métier aujourd'hui. La filière Cognac recrute. Vous aussi, rejoignez-nous. Rendez-vous sur le site cognacaucoeur.fr.